très jeune, à 35 ans. Oui, ça a pris du temps, ça a pris du temps. J'avais déjà finalement une expérience de vie assez importante. Et en quelques mois, je dis toujours que c'est des visages, c'est tous ces visages. J'ai fondé une petite association qui fait de la réinsertion qui s'appelle MIR. Fred vient pour la 3e fois à MIR. Et la sœur qui travaille là, qui est infirmière, le prend dans les bras, se met à pleurer. Et alors je dis, Fred, est-ce que tu sais pourquoi la sœur, elle pleure? Elle me dit, oui, c'est parce que je me suis drogué. Non, c'est pas pour ça qu'elle pleure. Ah, c'est parce que je suis retourné en prison. Non, c'est pas pour ça qu'elle pleure. C'est parce que j'ai volé. Non, c'est pas pour ça qu'elle pleure. Alors il s'énerve. Merde, pourquoi elle pleure? Je dis, Fred, la sœur, elle pleure parce qu'elle t'aime. Et là, il s'arrête. Et puis il me dit cette phrase. Je ne savais pas qu'on pouvait encore m'aimer. Ce qui a changé ma vie, c'est tous ces pauvres qui sont venus à moi finalement, alors que je croyais aller vers eux, et qui m'ont ramené, comme je vous le disais, au visage du Christ. Voilà. Alors là, en 3 mois, j'ai tout foutu en l'air. J'ai donné les entreprises aux copains, démissionné, et puis je suis parti au séminaire. Voilà. Le sacrement de réconciliation, c'est le sommet et le summum de l'amour. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, cette sœur qui est en train de mourir là, et qui se plaint comme les autres et qui dit « Vous en faites pas, jeune homme, le Seigneur passe au-delà de toutes nos misères. Hein, passe au-delà de toutes nos misères. La miséricorde de Dieu est plus forte que toutes nos misères. » Mais le sacrement de réconciliation, c'est le pardon, l'au-delà de tout don. C'est-à-dire l'au-delà de tout don, c'est l'amour. Et vraiment, je crois qu'on a en Église à dire et à redire et à crier au monde, venez au sacrement de l'amour. C'est l'annonce de la parole, c'est l'annonce de la vérité qui s'incarne aujourd'hui par nos vies. La parole, elle doit prendre chair dans notre chair. On doit être des Vierges Marie ambulantes. On doit laisser la parole prendre vraiment toutes les dimensions en nous et on doit laisser la parole croître en nous. J'ai de la chance, je suis curé depuis 4 ans de cette paroisse de l'Ariane, où je suis peut-être le seul curé de Nice à avoir une chapelle, une église et 5 mosquées. Alors, ça prend la prédication forcément la mesure de tous ces êtres qui sont autour de nous. Je suis leur curé. Je suis leur curé, ça veut dire que dans ma prédication, je prends en compte qu'en ce moment c'est le Ramadan, qu'en ce moment toute la journée, des personnes, il y a 28 000 personnes ici, des personnes jeunes toute la journée pour Dieu, pour leur conversion. Et j'ai dit à mes paroissiens, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour être avec eux? L'année dernière, à la fin du Ramadan, une mémé m'a vu sortir de l'église, mémé musulmane, m'a dit, venez monsieur le curé. Elle m'a amené à la voiture de sa fille et elle m'a donné un pain de la fête de la rupture du jeûne. Je l'ai partagé le dimanche d'après avec tous les paroissiens, j'ai consacré ce pain. Et ça a été notre Eucharistie. On a eu l'année dernière une porte arrière de l'église qui a été brûlée à cause d'un engin qui a été mis contre et incendié contre une porte. Mais des incendies dans la vie, il y en aura. Dans nos vies, quelquefois ça crame. Mais ce qui importe, et ce qui est à mes yeux le plus important, c'est d'une part de se relever, de laisser jamais l'incendie justement aller au-delà des portes en bois. Mais surtout, nous, on a le droit de brûler d'un seul incendie, celui de l'Esprit Saint, celui de la foi, celui de dire « allez, on se relève et on avance ». C'est partie de mes grandes joies de regarder ici à l'Ariane, autour de nous. Vous l'avez vu quand vous êtes arrivé tout à l'heure, Kamel, qui avec ses chevaux va organiser cette année un atelier autour des chevaux, autour du cheval, comment il vit, comment il se déplace, etc. pour les enfants du quartier. Ici à l'Ariane, on va réaliser ça avec des copains musulmans, avec des copains de toute religion d'ailleurs. C'est extraordinaire, voilà. Les joies, c'est des joies quotidiennes, toutes petites. Les choses qui me font vivre, c'est cela. C'est la vie des uns, la vie des autres, qui me fait penser à la vie du Christ en nous, au quotidien. Il faut le rendre vivant, c'est ça. Ici à l'Ariane, il est bien vivant, je peux vous le dire. Voilà.